Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Ce Café Papote aujourd'hui, je voudrais te parler de la dernière expérience que j'ai eue avec ma fille qui fait des cauchemars, qui a peur de ses cauchemars. Et je me dis que peut-être ça pourrait, les cauchemars, tous les enfants en font, tous les enfants ont peur de faire des cauchemars et je me dis que peut-être ça pourrait t'aider de te partager comment je gère ça avec ma choupinette. Alors déjà, si tu as la moindre question, que tu es en live sur Instagram tout de suite, t'hésites pas, tu m'envoies un petit message et je le prends juste après. Parce que ce sont vraiment le but de ces épisodes Café Papote en live comme ça. Ce sont vraiment des épisodes que je ne prépare absolument pas. Je veux faire place à la spontanéité de mon quotidien de maman. Et puis comment j'accompagne mes enfants avec ça. Alors pour la petite histoire, Choupinette, comme tous les enfants, a régulièrement des cauchemars, mais elle a vraiment beaucoup de mal à savoir comment les vivre, comment passer outre, si tu veux. Ça l'a conduit à un moment donné à vouloir échanger de chambre avec son frère, son plus jeune frère, donc Krapopoulos, qui a 5 ans, en se disant, c'est peut-être, tu vois, ma fille est sensible aux ondes, ce genre de choses, se dire, c'est peut-être lié à ma chambre. Donc, elle a tenté d'échanger de chambre avec son frère. Tu te doutes bien, ça n'a pas changé le fait qu'effectivement elle puisse faire des cauchemars. Résultat des courses, ils ont échangé de chambre. Enfin, je te passe les détails. Et je me suis dit mince, en fait, c'est peut-être nécessaire quand même que j'explique à ma fille à quoi servent les cauchemars, lui donner des moyens de se sentir rassurée par rapport aux cauchemars, parce que je suppose que toi aussi, comme moi, tu fais encore des cauchemars. Sauf que tu as appris à te rendormir après, à te rassurer. Et en fait, je me rends compte que peut-être nos enfants, on leur dit non, c'est rien, c'est un cauchemar, rendors-toi. Mais en fait, quand on dit c'est rien, rendors-toi, c'est pas ça, accueillir une émotion. Alors nous, on est ensommeillés, on veut retourner dans le sommeil, on est coupé, donc c'est un réflexe humain que j'ai aussi, je te rassure, va pas te culpabiliser, dire j'ai dit ça à mon enfant, j'ai pas accueilli son émotion. Non, mais c'est humain. Mais en fait, je me dis que peut-être d'où l'utilité de te partager quelques petits tips, petites astuces pour justement travailler avec ton enfant sur la compréhension des cauchemars. Alors la première chose que je voudrais te dire, c'est que justement, c'est peut-être en décalé par rapport, c'est pas quand ton enfant se réveille en pleine nuit parce qu'il a eu peur, qu'il a fait un cauchemar, qu'il va falloir lui expliquer, faire un cours magistral sur c'est quoi un cauchemar, l'utilité d'un cauchemar. Non, c'est pas le moment, clairement. Par contre, effectivement, plutôt en rediscuter ensuite à froid, le lendemain ou dans les jours qui suivent. Et je sais que pour ça, le film qui m'a bien aidé, moi, à conscientiser à quoi c'est un cauchemar pour pouvoir trouver les mots justes et l'expliquer à mes enfants, c'est le fameux dessin animé, tu sais, de Pixar, Vice Versa, qui parle des émotions. Tu connais ma passion pour les émotions. Et vraiment, ça m'avait bien aidé parce qu'à un moment donné, il y a cette machine à rêve qui explique, Riley, elle fait un rêve et puis, les émotions vont se mêler là-dedans et ça va virer en cauchemar. Finalement, on comprend qu'un cauchemar, moi en tout cas, c'est l'interprétation tout à fait personnelle que j'en ai faite et que j'ai partagée donc à mes enfants et notamment à Choupinette, c'est de lui expliquer que finalement le but d'un cauchemar, un cauchemar est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je prends le cauchemar comme une émotion, c'est-à-dire que, alors on est bien d'accord, ça n'en est pas une, ça génère des émotions, un cauchemar. Mais je lui fais prendre conscience, comprendre le pourquoi. Pour pouvoir agir dessus, mieux le comprendre et du coup se sentir outillé pour y faire face, tu vois. C'est comme ça que je le prends, si tu veux. Et pour moi, le but d'un cauchemar,
Ce que je te propose, de réfléchir ta vision dessus. J'ai une mèche de cheveux qui est rebelle. C'est que finalement, ça a un message, un cauchemar. Pour moi, le but d'un cauchemar, c'est vraiment de nous préparer. Alors pas une attaque de zombies, pas, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est de maintenir le corps dans une certaine forme d'alerte. Un petit peu, tu sais, comme les premiers mercredis du mois, je sais pas si par exemple, si tu habites en ville, tu sais de quoi je parle. Ces sirènes, ces sirènes de la ville qu'on entend, qui sont juste testées, ou même si tu es en entreprise, il y a souvent des tests, des signaux d'alarme ou autres, pour vérifier que ça fonctionne bien. Et ben pour moi, un cauchemar, c'est ça. C'est un moyen qu'a le corps de tester ces signaux d'alerte et de savoir dire, est-ce que ça me réveille? Est-ce que je vais réagir? Est-ce que, voilà, le corps va se mettre en action. Donc, comme on est en train de dormir, l'action, c'est de se réveiller et le cœur qui palpite ou autre, prêt à bondir, prêt à courir, prêt à se cacher, peu importe si tu veux. Moi, je vois vraiment le cauchemar comme un moyen pour le corps de tester ses réflexes, de tester sa vigilance, voilà. C'est un test. Donc déjà, j'explique à mon enfant, donc en l'occurrence à Choupinette, le cauchemar, il a une utilité. C'est de vérifier que ton corps, il est capable de réagir. Bonne nouvelle! Tu t'es réveillé! Super! Ça fonctionne! Voilà. Donc déjà, j'en fais pas quelque chose de négatif, j'en fais quelque chose de positif. D'accord? Même si le but n'est pas non plus de taire l'émotion négative liée à la peur qu'elle a pu ressentir. Parce que là, on n'est plus dans l'accueil des émotions, tu le comprends? Vraiment, je veux dire, je comprends que tu aies eu peur. Bien sûr, mais même moi, j'ai peur. Il y a des cauchemars qui me font peur. Je vais lui partager certains de mes cauchemars. Alors, on est d'accord, pas les plus... Alors, le but, c'est pas de lui filer mes peurs à moi. Mais c'était aussi de lui dire que moi aussi, j'avais des cauchemars qui pouvaient me réveiller, qui sont complètement bêtes, enfin, qui n'ont vraiment rien de... qui sont complètement déconnectés d'une quelconque réalité existante, tu vois. Et c'est surtout parce que moi, alors je sais pas, là, je vais entendre un cas particulier. Je sais pas si ça va être appliqué à ton cas ou autre. Toujours est-il, je te le partage. Et comme d'habitude, je propose, tu disposes. Hein, tu fais ce que tu veux de ce que je te partage. Mais Choupinette me parlait d'un cas, d'un cauchemar qui vient régulièrement. Et en fait, elle a peur d'avoir peur de ce cauchemar qu'il revienne. Et je pense qu'on a tous ça comme ça, des cauchemars qui sont assez récurrents chez nous. Et finalement, j'ai essayé de lui expliquer que c'est quelque chose de tout à fait logique, de tout à fait normal d'avoir un cauchemar récurrent qui apparaisse comme ça. Si je t'en partage notamment un qui me marque moi et que je fais très régulièrement, pas toutes les nuits, hein, mais suffisamment pour que je m'en souvienne bien. C'est le fait, pourquoi, je ne sais pas. Je suis dans une voiture, je ne conduis pas, peu importe si tu veux. Mais cette voiture, à un moment donné, on a besoin qu'elle s'arrête. Soit pour se garer, soit parce qu'il y a un trafic devant, enfin voilà, il y a une voiture devant ou autre. Et j'ai beau appuyer, ou la personne a beau appuyer sur la pédale de frein, la voiture ne s'arrête pas. Donc on va à la collision, on va au clash, on va tout ce que tu veux bien. J'ai l'angoisse, le stress de dire ma voiture va bouger, va partir. Voilà. Donc je lui partage ça. C'est pas un cauchemar sanguinolent ou autre que je lui partage. Hein. D'ailleurs, souvent tu remarqueras que les cauchemars qui nous marquent le plus ne sont pas spécialement sanguinolents, ne sont pas spécialement. Un autre cauchemar récurrent que je lui ai partagé. Je rêve d'avoir une abeille, une guêpe, quelque chose de volant qui peut piquer, qui vient se prendre dans mes cheveux, tu sais. Et que j'arrive pas à la sortir, ça me bourdonne dans les oreilles, voilà, j'ai peur d'être piquée ou autre, voilà. Je te laisse juger de la nature de mes cauchemars, de la nature de mes rêves. Voilà, j'en ai d'autres, mais c'est notamment les deux dont je lui ai partagé qui m'arrivent régulièrement. Et que je lui dis, mais du coup, comme ce sont des rêves que je sais qui ont tendance à se répéter potentiellement, je réfléchis à froid ensuite, quand je suis bien éveillée, dire, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je fais si ça se produit? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc je l'ai invitée en fait à me parler, à me détailler son cauchemar récurrent à elle. En l'occurrence, encore une fois, je te laisserai aussi juger des rêves de ma fille. Elle, son cauchemar, c'est elle ou ses frères sont dans un château gonflable. Et il y a un chat
qui l'attaque. Alors, c'est pas une peur liée aux animaux spécifiques, parce que nous avons un chat à la maison, notre papy chat, Diesel, même si on lui a déjà expliqué, si tu l'embêtes trop, Diesel, clairement, il va te griffer, et là, si tu comprends pas ces signaux où il te dit d'arrêter, voilà, mais ça n'a jamais, Diesel n'a jamais attaqué mes enfants, une fois au mieux, il a, pour dire, hey, stop, on arrête, mais vraiment, vraiment tout doux. Par contre, ils ont déjà vu des photos de moi où Diesel m'avait attaqué une fois, effectivement, où il m'avait lacéré les bras, mais parce qu'il était vraiment pas bien. C'était un chat stressé qui vivait en appartement, enfin bref. Mais je ne sais pas d'où vient cette peur de ma fille qu'un chat l'attaque ou attaque ses frères et qu'elle puisse pas l'aider, mais c'est quelque chose qui l'angoisse très très fort, tu vois. Alors, donc, comme je t'expliquais, première des choses, j'explique. Tu vois, hein, les cafés papotes, c'est pas structuré. Tu vois la différence avec les épisodes habituels où je travaille la structure pour que ce soit logique. Là, tu vois Maud dans toute sa splendeur, ça part dans tous les sens. Ma pensée en arborescence. Mais si je résume un petit peu, en gros, j'explique à ma fille l'utilité d'un cauchemar. Oui, c'est utile, d'accord. On en parle ensuite. J'en parle avec elle ensuite pour lui faire comprendre l'utilité. Deuxième chose, je lui demande, c'est quoi le cauchemar et qu'est-ce qu'on peut finalement normaliser le fait qu'il y ait des cauchemars récurrents. Et que comme ils sont récurrents, ça a un côté, prendre le côté rassurant du truc en disant, mais quand je suis au calme, je peux réfléchir, je peux me rendre compte que c'est absurde, ou qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, pour essayer de me rassurer quand je suis moi dans mon lit et que je me réveille, de me dire que j'ai une voiture qui s'arrête pas. Maud, t'es dans ton lit, t'es pas dans une voiture. Si jamais ta voiture, t'arrives pas à la faire freiner, il y a le frein à main, tu ouvres la portière, tu sautes, tu vois. Ce qui fait que quand je me réveille en sueur de mon cauchemar, je suis à même de rationaliser ma peur, la faire redescendre. Parce que le problème d'une peur, c'est que c'est comme une émotion, c'est une émotion. Elle va exploser et elle va devenir vraiment, elle va sortir du cadre et vraiment aller très très loin dans la réflexion, si tu veux. Donc là, c'est je la fais redescendre d'un cran en disant, il y a un moyen, il y a un moyen. Donc ça, c'est la deuxième étape. Voilà, j'explique à ma fille, il y a un moyen. Réfléchis calmement. Il y a un côté rassurant dans ton cauchemar récurrent. C'est sa récurrence. Tu peux y réfléchir à froid. Et la troisième chose, et c'est dernièrement ce que j'ai réalisé et que j'ai accompagné ma fille avec cette dernière clé pour l'aider à apprivoiser quelque part ses cauchemars, c'est de lui dire que les rêves, c'est quelque part l'inconscient qui parle. D'accord ? C'est il y a un enseignement il y a une signification du rêve. Il y a plein de dictionnaires des rêves. Tu tapes sur Google, un moteur de recherche, peu importe, rêve ou cauchemar, explication, et tu décris la situation. Il y a plein d'explications, en fait, qui traduisent finalement les messages de l'inconscient. Et donc j'ai invité ma fille à dire, mais écoute, on va essayer de comprendre un petit peu quelle est la signification de ton cauchemar. Et je te dis ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même sur les 2 cauchemars dont je t'ai partagé. Il y a des significations. Alors, je suis pas bonne, c'est pas ma spécialité. Quand j'ai cherché, ça fait longtemps que j'ai cherché ça, donc peut-être que la signification que je vais donner n'est pas bonne. Hein. Je t'invite vraiment à aller regarder sur Google, sur un livre ou autre, pour trouver les significations des rêves. En gros, de rêver d'une voiture, d'un moyen de locomotion que tu n'arrives pas à arrêter, c'est le signe en fait d'un manque de contrôle. C'est que tu recherches du contrôle et que tu ne peux pas. Je suis une contrôlante. Je suis quelqu'un qui a besoin de contrôler mon environnement, qui a besoin d'avoir la main mise. Même si je travaille énormément dessus, que j'en ai lâché beaucoup, ça reste néanmoins dans mon mode de fonctionnement, j'ai envie de te dire un peu intrinsèque. Hein. J'ai besoin de mettre des choses en place pour voir où je vais. Et quelquefois, il y a des situations, je ne suis pas maître de la situation. Là, actuellement, je traverse une période depuis 1 an un peu difficile. Mes parents se séparent. Je ne suis pas maître de la situation, si tu veux. Alors, je rentre pas dans le détail. Hein. Ça les regarde eux, si tu veux. Mais en tout cas, il y a une forme de souffrance quand même bien présente de par la réaction d'un ou des 2 parents, si tu veux, de mes parents.
Ce n'est pas moi, je ne peux pas agir sur moi, je ne peux pas agir sur mon papa, je ne peux pas agir sur ma maman. Donc il y a un manque de contrôle. Donc c'est à ce moment-là que ce cauchemar-là s'est réactivé, par exemple. Le coup d'avoir une abeille, une guêpe prise dans les cheveux, qui bourdonne à l'oreille ou qui rentre en toi, ça a plusieurs types de significations. En fonction que si ça rentre pas, tu la tues pas. En gros, il y a une menace que tu perçois qui est autour de toi. Et voilà, c'est ça le message de ton inconscient, c'est que tu perçois une menace extérieure, mais que tu n'arrives pas à savoir. Et je sais que si c'est une abeille plus qu'une guêpe, il y a plutôt des côtés positifs à ce genre de message, tu vois. Mais bref, je suis pas là pour te faire un cours sur la signification des rêves. Je serais pas bonne dedans. Mais c'est plutôt la troisième clé que je veux te partager, c'est plutôt de te dire, accompagne ton enfant à comprendre qu'en fait, ces cauchemars, ces rêves peuvent avoir des significations qui ne sont pas intrinsèquement liées avec le détail du cauchemar, mais plutôt avec l'ambiance générale. Si je reprends ma fille, du coup, sa peur de se faire attaquer par un chat, ou que un très proche, en l'occurrence ses frères, se font aussi attaquer par un chat, c'est pas le fait que ce soit dans un chaton gonflable qui importe, c'est pas le fait que ce soit elle ou ses frères qui se fassent attaquer, c'est le fait un chat griffe dehors qui attaque. C'est ça en fait qu'il faut rechercher la vraie signification si tu veux. Parce qu'après ma fille est rentrée dans plein de détails, j'ai pris j'accueille. Donc j'ai pris tout ce qu'elle me disait, j'ai dit mais tout ça, ce sont des détails, ma chérie. C'est pas ce qui importe, c'est finalement l'animal, ce qu'il fait. Et en fait, la signification, alors encore une fois, j'ai pas une bonne mémoire, mais la signification, en gros, j'ai regardé avec elle, on a cherché ensemble, et c'était notamment le fait que rêver, avoir un cauchemar d'un chat qui t'attaque, qui te griffe, c'est de se sentir mal dans une situation, de ne pas arriver à faire entendre sa voix, voilà, une forme de frustration, d'une colère qui reste. Et effectivement, il y avait eu des quiproquos entre nous dans la semaine, ce genre de choses. Donc tu vois, ça peut aussi être un moyen finalement de percevoir le quotidien, le passé qu'on a eu sous un autre regard. Donc on en a un petit peu parlé. Je lui ai expliqué voilà que le cauchemar peut avoir une signification, que ça peut donner une piste et que peut-être est-ce qu'il y a des choses justement qu'elle voudrait qu'on discute. Là on parlait de se sentir frustrée, de se sentir menacée, de pas pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'elle a le sentiment de pas pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'il y a des choses? Et puis voilà, oui, effectivement, ça a délié la langue, on a pu discuter ensemble. Mais si je dois conclure, en gros, accompagner notre enfant face au cauchemar, c'est à faire effectivement, pas juste après le cauchemar, quand on est tout le monde bien réveillé, qu'on peut en discuter calmement. Et c'est finalement d'expliquer à notre enfant, lui apprendre à savoir se rassurer seul. Le but, c'est pas que ma fille se rendorme seule ou que ton enfant se rendorme seul sans te déranger, mais c'est qu'en tout cas, elle se sente outillée, que ton enfant se sente outillé pour faire face à son cauchemar, aux besoins grandissants, savoir comment faire et pas venir te réveiller. Hein. J'ai 41 ans, je vais pas aller réveiller mon papa et ma maman pour leur dire que j'ai fait un cauchemar. J'ai appris à le faire. J'aimerais en fait juste te proposer d'accompagner ton enfant dans cette démarche de comprendre l'utilité, comprendre le message de son cauchemar et de pas se sentir seul face à cette peur, seul, se sentir mal au réveil. Oui, on se sent mal après un cauchemar. Moi aussi, à 41 ans, je me sens mal après un cauchemar. Mais tout de suite, je suis capable de rationaliser. Ok, on va redescendre. J'ai développé par la force des choses des outils. J'utilise la respiration, j'utilise la visualisation pour penser, quelle solution je pourrais mettre en place. Tout ça, je l'ai fait un petit peu de manière empirique et comme toi, je pense. Je pense que t'as appris sur le tas, quelque part, à faire face à tes cauchemars. Pourquoi pas accompagner nos enfants, pas les laisser apprendre sur le tas, mais leur donner déjà des pistes, des clés. Et puis en disant, mais t'as besoin de moi, je suis là, viens me voir.
je serai là pour te rassurer, pour te recharger en amour, te recharger en confiance. Voilà, ça c'est ma façon de parler avec mes enfants. Voilà, je les recharge en amour, je les recharge en confiance en fonction du besoin. Mais je me dis que c'est peut-être pas plus mal finalement si on apprend à nos enfants à être outillés pour faire face à ça, parce qu'ils en auront tout le long de leur vie finalement, et pas de les laisser apprendre sur le tas, comme toi et moi on a peut-être la façon dont on a appris nous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui sur comment accompagner notre enfant face à ses cauchemars, comment l'aider. Je sais pas si c'est un sujet qui te parle, si ça te donne des pistes, quelques idées, si ça nourrit ta réflexion. Tant qu'on est en live, si tu as la moindre question, t'hésites pas. Si jamais tu écoutes le replay ou le podcast mardi lors de cette diffusion, c'est avec grand plaisir. Il suffit que tu m'envoies un petit message, tu m'envoies un message sous l'article associé, un message privé, un mail, peu importe. Ce sera toujours un grand plaisir pour moi de te répondre. Eh bien écoute, c'était le petit partage de cette semaine. J'espère que ça te donne des pistes de réflexion. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!